C'est tout le monde. Alors on va revenir un petit coup sur Fallout 4. Pour aller un petit peu plus loin que Abernathy et Concorde. Donc là on est niveau 6. Et on va aller chercher quelque chose à faire. Voilà une saine occupation dans la vie. Alors... Pam 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 pam. Donc là, suite à notre dernier épisode, en fait, j'aurais aimé flinguer Preston Garvey parce que c'est l'un des PNJ les plus relous de l'histoire du jeu vidéo. Malheureusement, ça n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, quitter cette armure. Le problème, c'est que je pense que je vais porter un peu lourd. N'est-ce pas? Je porte combien là au niveau de l'inventaire? 270 sur 230, oui, effectivement, je porte trop. Alors je vais stocker tout le bric-à-brac ici, voilà. Du coup, je porte plus trop. Par contre, j'ai quand même beaucoup de choses sur moi. Comment se fait-ce? Ah, j'ai une jambière droite. Ça pèse rien, hein, les gars. Ouais, mais j'ai beaucoup d'armes. Ouais, j'ai beaucoup d'armes. Est-ce qu'on peut recycler? Je veux dire, toutes ces armes de fortune là, c'était... Non, on peut plus, on peut juste trier, on peut pas recycler. Ça craint, ça craint. Alors... Attends, en plus on est le soir, je déteste jouer la nuit. C'est pas un lit où je puisse dormir. Ah bah il faudrait peut-être que je me construise un lit chez moi. Ça pourrait être utile. Alors c'est quoi? C'est du mobilier. Si je veux me faire un lit, je peux le faire. Mais normalement on dort dans une chambre les enfants. Alors ce qu'on va faire, on va recycler ça. Ok, ensuite on va créer notre lit. Et on va y dormir. Allez, 5 h du matin, bah ça c'est cool, on va dormir 1 heure. Salut Preston Garvey. Hey, ça fait plaisir de vous revoir. J'espérais bien vous voir passer. J'aurais dû écouter Maman Murphy dès le début. C'est un bel endroit qu'elle nous a trouvé. Je pense qu'on pourrait s'installer ici, en faire notre maison. Bon, enfin si je travaille pour vous quoi. Ouais.
me plaisait de vivre ici. Avant la guerre. Comment ça? Avant quelle guerre? Vous voulez dire que... J'ai vécu ici. Il y a plus de 200 ans. Je me suis fait... cryogéniser, je crois. J'ai repris connaissance il y a pas longtemps. Merde. Comme une vieille goule d'avant la guerre. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui étaient cryogénisés avec vous? Juste mon fils. Quelqu'un a profité de mon état pour l'enlever. Je suis toujours à sa recherche. Merde. Je suis désolé. J'espère que vous le retrouverez. Dites-moi si je peux vous aider. Enfin, content que vous soyez là. Et j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai un autre service à vous demander. J'ai été contacté par une colonie qui a besoin d'aide. Let me mark it on your map. Des miliciens. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur nous quand ils en ont besoin. Le problème, c'est que j'ai beaucoup à faire ici. Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie? Je n'ai pas le temps. Comme vous voulez. J'espère que vous changerez d'avis. Alors le mec il te dit, ça vous dérangerait de le faire? Tu dis non, et en fait Pourriez nous il... aider? J'ai été contacté par une colonie qui a besoin d'aide. Ces gens espèrent toujours qu'il reste des miliciens. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur nous quand ils en ont besoin. Le problème, c'est que j'ai beaucoup à faire ici. Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie? Ça vous dérangerait? Si tu réponds oui, bah c'est que ça te dérange. C'est génial. Ça c'est idiot. Les miliciens auraient grand besoin de gens comme vous. Au fait, si vous voulez nous donner un coup de main... Ah, ça me fait level up d'avoir dit oui. Je suis sûr qu'ils seraient contents d'avoir un peu d'aide. Bon bah c'est cool. Un niveau gratuit là, totalement gratuit. Alors, donc parmi nos skills, on a serrurier. On a pirate. Pirate, il faut être niveau 9. Commando, il y aura pistolero, il y aura commando parce que c'est les armes automatiques, hein, quelles qu'elles soient. Fusilier, ça c'est plus pour les snipers. Furtivité, ça c'est très bien. Mais on va commencer par les skills utilitaires, genre serrurier, pirate, etc. etc. parce que voilà, c'est cool. Et le prochain niveau de serrurier sera au niveau 18 et là on pourra ouvrir les serrures de type maître. Voyez-vous ça? Voyez-vous ça? Alors, du coup, toi, tu m'as dit d'aller voir Joe Laburge, non? Parler à Sturgis. Sturgis! C'est pas toi, tu t'appelles pas Sturgis, toi. Tu veux pas aller bosser, là? Y a rien que je déteste tant que ces enfoirés de pillards. Si vous tombez sur eux, tuez-en quelques-uns pour moi. Oui, bah, j'en ai déjà tué quelques-uns. Et le tiers de ce que tu tues sur ce jeu, c'est des pillards. Le tiers, c'est des ghouls et le tiers, c'est des super mutants. Alors, d'ailleurs, c'est un jeu d'une variété absolument incroyable. Tu as tué 3500 ennemis, 1000 pillards, 1000 ghouls, 1000 mutants, et puis le reste des saintes. Voilà! Fun times. Non, t'exagères, il y a aussi des animaux. Les tiques et les mouches. Ça, c'est Preston Garvey, mais c'est pas lui que je cherche Sturgis. Mr. Sturgis. Mr. Sturgis. Hey, vous avez un instant? Je voulais vous remercier de nous avoir aidés à Concorde. Si seulement on avait pu vous rencontrer plus tôt. Pas de quoi. Vous revenez de loin, pas vrai? Vous n'avez pas idée. Tu veux pas me regarder quand tu me parles? On a tout perdu. Mon fils, il est mort. Je connais ça. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. Mais vous et moi, on est encore là, pas vrai? Il faut tenir bon. Pour eux. Bordel, il est où Sturgis? Il est pas en cette baraque quelque part? Oh, c'est les PNJ, hein, les PNJ de jeux vidéo, faut pas s'attendre à ce qu'ils aient des réactions logiques et intelligentes. Hein. Ouais, je fais pas le principe, non, effectivement. Putain, il me semble que Sturgis était toujours relativement proche de l'établi. Ah, faut croire qu'aujourd'hui il a pris un jour de congé, hein. Salut Codsworth.
Je sais pas où il est, Sturgis. Moi j'aurais bien aimé l'aider parce qu'il va me demander certainement de fabriquer des trucs pour la ville et ça peut rapporter pas mal d'XP. Fabriquer des lits, des conneries comme ça quoi. Genre ça, là, cette maison. Toutes les maisons foutues, de toute façon c'est simple, hein, on va les... Ah c'est Sturgis, il est là, cool. Sturgis, Vous voulez participer au travail? je me ferai un plaisir de vous aider. Dites-moi ce qu'il vous faut. Déjà, ça nous ferait pas de mal d'avoir de vrais lits. Ça fait trop longtemps qu'on dort par terre. Pour l'instant, le principal, c'est qu'on ait un toit au-dessus de nos têtes. Certaines de ces vieilles maisons ont encore l'air solides. Il y a un établi là-bas dont vous pouvez vous servir. Faites-moi signe s'il vous faut quelque chose. Ok, alors tu veux des lits? Bah écoute, je vais être gentil, je vais quand même vous faire des lits dans une maison. Mais pas chez moi par exemple. Par contre, hein, faut pas déconner. Par ici là, ça a l'air bien. On va virer tout ce qui traîne là. Voilà. C'est un truc de capsule, ça, non? On va refaire quelques lits ici, puisqu'ils veulent des lits. Merde. Voilà, je vous ai fait 4 lits déjà, les enfants, ici. Ah, certes, ça fait un peu dortoir, hein, mais... faut arrêter de vous plaindre, hein. Moi, je bosse pour vous, hein. Moi, j'ai déjà une maison et j'ai déjà un lit, hein. Oh, la junkie, là. Toi, dégage. Quand on est tombé sur cet écorcheur à Concorde, j'ai bien cru qu'on allait y rester. Ah, ah, ah. Déjà vu une de ces bestioles avant, Mama? Bien sûr, des tas. Un jour, j'en ai même tué un toute seule. Sans armure assistée, ni mitrailleuse. T'as tué un Desclos toi-même. Ouais, bien sûr. Une seule balle. Sturgis, Ça me plaît bien. Avoir un endroit où dormir, c'est bon pour le moral. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une source d'eau propre. Je m'en occupe. je m'en occupe. Ce sera pas long. Parfait. Encore merci. Ce sera pas long. Je vais creuser un puits, faire une fontaine et tout. Ce sera pas long. Je vais pour 2 minutes. Le pire, c'est que c'est vrai. Tu sais. Avec les jeux vidéo, tu sais, ça t'étonne plus de rien. Bon, les vieux pneus, on les recycle. La boîte aux lettres, on en a plus besoin. Et ici, on va coller... Alors... Voilà. Sturgis, Je
sens déjà mieux maintenant qu'on a une source d'eau propre à disposition. J'espère que je vous en demande pas trop, mais on commence à être à court de nourriture. Si on veut s'installer ici, il va falloir mettre des cultures en place. Je commence tout de suite les plantations. Génial. Alors, pour planter, il va me faire quoi? Va falloir quoi? Les plantations, bon, on va les faire là, hein, mais je pense qu'il va falloir des melons, des tomates, des conneries comme ça. Je suis pas sûr d'avoir ces choses-là, moi. En fait, j'ai rien, et le problème des pomates, ça, je peux en faire si je suis à Abernathy d'abord. Parce que là-bas, il y a plein de pomates à ramasser. Donc, je vais faire ça. Alors, des pomates, on a dit. Oh, bah, c'est parce qu'il manque les pomates, les amis. Ça a l'air de bien pousser. Je porte trop de choses. J'ai ramassé 3 pomates. C'est qui vend ici? C'est elle, la Connie. Pardon. Vous voulez faire affaire? Ouais, d'accord. Alors, est-ce que tu as de l'argent? Non, t'as pas de thunes. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Bah, à la limite, je peux essayer de récupérer mon alliance. Mais je trouve que c'est con. Ah, mais j'ai 2 miniguns. Bah oui, ok, tu m'étonnes. Je porte lourd. Le mec il se bat avec 2 miniguns, quoi. Mais les miniguns. Bon, le truc c'est que j'ai 1000 balles. Donc j'ai aucune. J'ai rien à gagner à pas les garder, tu vois, mais. Ok. Non, qu'est-ce que j'ai sélectionné là? Sécurité matraque. Bon, ok, du coup, je peux piquer vos pomates et aller les faire pousser. Parce qu'il faut beaucoup de plans de nourriture, parce qu'il va falloir nourrir tout le monde, quoi. Et quand il faut varier, on va pas manger que des pomates, on va aussi manger des pastèques, des melons, quoi. Ok, alors on va retourner à Sanctuary, on va faire pousser tout ça. Bon, faut aimer bouffer de la pommade et du melon, quoi, mais écoutez, vous plaignez pas, hein. Déjà, je vous offre à bouffer. Alors, vous acceptez, vous êtes gentil, quoi. Oui. Non.
Alors, plan de pommade. Bon, c'est trop compliqué ça. Alors, on va mettre un peu plus de pommade. On gagne 3 XP à chaque fois qu'on compose de la pommade, dis donc. Oh, oh. Commence à ressembler à quelque chose. Maintenant qu'on a nos propres cultures, je crois qu'on va être bien ici. Le problème, c'est que plus on va développer ce petit coin, plus on va se faire remarquer. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on installe des défenses. Comme ça, Preston pourra peut-être se détendre un peu. Je m'en occupe. Ah, merci. Tout le monde se sentira plus en sécurité. Donc ça, c'est le tutoriel pour apprendre à faire une comment ça s'appelle? Une colonie, quoi. Il faut faire des settlements. Ok, on va essayer ici de placer une tourelle. Ainsi qu'ici. Et on va également en mettre en ville. Parce qu'il n'y a pas de raison, quoi. De toute façon, tu commences par recycler toutes les maisons qui servent à rien et tous les trucs autour. Je te garantis, mec, tu auras vite fait le tour, quoi. Donc, on va mettre une tourelle ici. Et on n'a plus d'engrenage pour en faire d'autres, mais c'est plus que suffisant pour l'instant. Hey, Sturgis. Merci pour ce que vous avez fait. On va tous mieux dormir maintenant qu'on a quelques défenses. La route a été longue, mais... ouais, je crois qu'elle est terminée. C'est un plaisir de vous rendre service. Merci. C'est bien aimable à vous. Naturellement, vous savez que vous êtes ici chez vous. Et ben, encore heureux! Toujours ouverte. Les fenêtres aussi. Et une partie des murs maintenant que j'y pense. Bon, il faut que je m'y remette. À bientôt. Non, le mec, il me dit quand même, ah, vous êtes ici chez vous? Bah, connard, c'est là que j'habite. Ah, lui, il mériterait que j'en colle une, rien que pour m'avoir dit ça. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Mais chaque jour... Surtout quand je te vois. Alors, Ten Pine Bluffs, on va essayer d'y aller en partant par là. Si on peut faire juste cette quête de colonie et puis après comme ça, pif paf pof, voilà quoi, on passe niveau 8 et puis bon, de toute façon cet épisode sera pas très très long. Hein. Ouais, ça fait quand même déjà quasiment 25 minutes qu'on y est. Donc le but aujourd'hui n'est pas de battre le jeu. Mon but ne sera pas de battre le jeu à terme hein, sur cette partie, je vous rassure.
juste de proposer un peu de gameplay et puis quelques quêtes et vous montrer ces quêtes-là de début de jeu, les quêtes d'Abernathy, celles de Concorde et celles que je fais là sont des quêtes qui sont archi scriptées, donc ce sont des quêtes qui sont toujours rigoureusement les mêmes. Par contre après le jeu va vous proposer toute une série de quêtes un peu tirées de Skyrim en fait. Skyrim avait apporté à la série des Elder Scrolls quelque chose de nouveau qui est les random quêtes. Quand vous faites partie d'une guilde ou d'un groupement de manière générale, régulièrement on vous donne des quêtes du genre allez, plutôt que de m'embrouiller. On va partir avec un exemple simple. Vous êtes membre de la guilde des mages et régulièrement, donc à Fort d'Hiver, vous allez avoir le bibliothécaire qui va vous dire voilà en fait pour compléter ma collection de livres il me faudrait tel bouquin. La dernière fois que j'en ai vu un c'était ou que j'ai entendu parler de ce livre, on m'a dit qu'il y en avait un exemplaire dans telle caverne ou dans tel fort ou dans tel machin. Allez me le chercher. Et du coup voilà, tu vas à l'endroit ciblé et puis tu butes tout le monde et tu récupères l'objet de quête et tu reviens. Et voilà, c'est de l'XP de quête. La différence, c'est que sur Skyrim, il n'y a pas de notion d'XP liée aux quêtes. Du coup, l'intérêt de faire ça est extrêmement limité. Sur un Fallout, il y a de l'XP lié aux quêtes. Et du coup, faire toutes ces quêtes random, bah, ça rapporte de l'XP, ça permet de monter à des niveaux assez délirants. J'ai vu des gens qui dépassaient allègrement les niveaux 60. Personnellement, ça me saoule déjà d'arriver au niveau 30 sur ce jeu, alors on va pas essayer de viser beaucoup plus haut. Bonjour vous. Non, c'est pas l'habitant à qui je veux parler. Vous devriez aller y faire. Le meilleur moyen de dépenser vos capsules, c'est de protéger votre peau à l'aide d'une de mes armures. Et le conseil est gratuit. Bien sûr. Voyons ça. J'ai du stock. Choisissez ce qui vous plaît. Ah, j'ai déjà des armures, mec. Bon, toi, t'as des... Oh, force et endurance plus 1. Oh, merde alors. Oh, merde alors. Ça, c'est bon, ça. Oh, merde alors. Mais je peux pas me le payer. Oh merde alors. Et mes Ninook, non, ça je les garde quand même, faut pas déconner. Le mousquet laser, ça utilise des cellules et des cellules j'en ai, donc voilà. On va essayer de faire ça. Parce que du coup j'ai les trucs. Sérieusement, plus c'est en force et endurance, c'est pas mal. Hein. La plus c'est en force, ça va me permettre de porter plus lourd. Et rien que ça. Rien que ça, les amis. Ça vaut son pesant de cacahuètes, quoi. Force 4, perception 6, endurance 4. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà mieux. Charisme 3, ok. Intelligence 10. Ça, c'est cool. Agilité 4, intelligence 10, c'est pour gagner le maximum d'XP, n'est-ce pas? Salut Lucas. Je vends les meilleures armures de la région. Puisque je pense que pour chaque gain d'XP, il y a une partie fixe et une partie qui dépend de l'intel. C'est ce qui vous plaît. Je vais le prendre, super brassard. T'es jaloux, hein. Bon, alors ici, on avait besoin de moi, paraît-il. Qu'est-ce que vous voulez?
assez d'ennuis comme ça. Pourquoi tu me pointes ton gun là? Du calme. Je fais partie des miliciens. Je viens vous aider. Vous êtes des miliciens? Je pensais pas que vous existiez encore. On a bien dit à un marchand ambulant de faire passer le message. Je ne pensais pas que ça servirait. Les gens ne font plus confiance aux miliciens depuis Quincy. Ça leur a donné une mauvaise image. On est en train de reformer les miliciens. On est à nouveau avec le peuple. Ça fait plaisir à entendre. C'est vrai que c'est encore pire depuis que les miliciens ont disparu. Une bande de pillards nous harcèle depuis des semaines. Ils nous prennent nos récoltes, notre matériel, et ils menacent de nous tuer si on refuse. On sait d'où ils viennent, mais ils sont trop nombreux pour qu'on puisse leur tenir tête. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de ces pillards. Merci. Si les miliciens redeviennent ce qu'ils étaient, les choses vont s'arranger. Par là-bas, il y a du fight. Alors, l'usine Corvega, c'est où? Elle est loin, je crois, l'usine Corvega, non? Ouais, elle est loin. Oh, du coup, je ferai pas la quête aujourd'hui, hein, clairement. Ça fait déjà une demi-heure qu'on y est, là. Je pense que le temps que j'arrive à l'usine Corvega... Voilà. Pillard crasseur. Un pillard crasseux n'est jamais seul. Peu importe. Il est mort. Chum, 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 chum. Je pense que c'est l'usine qui est tout là-bas au fond, là, si je m'abuse. Ouais, donc je vous parlais des quêtes random donc, qui avaient été mises en place sur Skyrim. Hein. Donc une personne de chaque guilde allait vous dire oui, il faut aller me chercher tel objet à tel endroit. Voilà, et bah ces quêtes elles sont là. Hein. Donc régulièrement Preston Garvey va vous dire j'ai entendu parler d'un settlement, ils ont besoin d'aide, je vais le vous marquer sur la carte. Let me mark it on your map. Tu vois, et puis t'as une quête à faire et t'as un temps donné pour le faire, hein, bien sûr. Fuck that shit. Mais pourquoi j'ai sorti ça, moi? Ok, j'ai gagné un niveau, juste en bâchant de la goule. C'est cool. Là, il y en a une. On va plutôt prendre ce gun parce qu'il y a beaucoup de balles dedans.
Bon, donc on a level up, les enfants. Alors, du coup, en charisme, moi, ce que j'avais mis 3 en charisme pour prendre nomade solitaire. Parce que le chien ne compte pas comme un compagnon, et donc quand tu voyages sans compagnon, bah, tu as une meilleure résistance aux dégâts et tu peux porter plus. Et l'air de rien, c'est important. Surtout qu'au niveau 8, furtivité, pirate, etc. ne peut pas augmenter. Alors certes, je pourrais augmenter, je pourrais prendre pistolero ou sniper, mais nomade solitaire, ça fait partie des trucs que je veux prendre absolument. Voilà. Donc ici, il y a des petites choses à fouiller, hein, si vous avez envie. Il va avoir un holodisque qui va nous parler de une sorte de trésor ou de cachette ou je ne sais plus trop quoi. Instruction du hollandais, vous voyez. C'est où? C'est dans l'inventaire, je crois, en fait. Non. Voilà, instruction du hollandais. Livrez votre colis à la vieille station de commutation, le coursier sera là à minuit. Puis, donc je pense qu'effectivement, si tu attends minuit, il doit pouvoir se passer quelque chose. Cela dit, j'ai jamais trop cherché. Donc là, tu peux pas te reposer par contre. C'est très très gland. Alors. On va à l'usine Corvega et on arrêtera l'épisode à ce moment-là parce que ça fait 40 minutes, enfin 38 minutes là qu'on y est. Et j'ai pas non plus 3 heures hein, pour faire une vidéo aujourd'hui. Ce pont pue l'arnaque. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a le chien? Il y a des gens à bâcher, oui, bah c'est un FPS après tout. Donc il n'y a que des gens à bâcher partout. Il n'y a que des gens à bâcher partout et des random quêtes à faire. Bon, il y a aussi quelques quêtes hein, à faire qui sont pas random, hein, qui sont tout à fait scriptées. Mais bon. C'est un jeu, si vous voulez vraiment level up comme un porky, vous allez voir Preston Garvey non-stop, et puis vous faites le tour de tous les settlements. Après, il faut, et puis vous assurez, quand vous trouvez un settlement, de bien le défendre, parce que régulièrement, et faites très attention aux messages qui vont s'afficher à l'écran. Régulièrement, vous aurez des messages qui disent tel settlement est en train d'être attaqué ou tel settlement est mécontent, il voudrait vous voir ou n'importe. Si vous ne le faites pas, bah, vous allez perdre ces settlements, c'est con. Donc si vous voulez garder la mainmise sur tout ce que vous construisez et tout ce que vous libérez, etc., bah, il faut en prendre soin quand même. Voilà. Super Duper Mart. Pourquoi ne pas copier l'un des lieux de Fallout 3, je veux dire. Sur Fallout 3, le Super Duper Mart, c'était un endroit assez sympatoche, somme toute. La quête n'était pas très compliquée, et puis bon, c'était assez fun.
Alors, est-ce qu'on peut aller à l'usine sans se faire agresser, voir tous les super mutants et tous les pillards du monde? Telle est la question. Oh. S'il dit attention, c'est qu'il y a du vilain. Ouais, il y a du vilain là-haut en face. Merde. Je suis quand même pas trop doué, hein. J'ai vu une goule avec une capsule. Voilà. Ok. Pam 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 pam. Donc voilà l'usine qui est là. Avec tous ces pillards. Ça fait 42 minutes qu'on y est. Ouais, on n'aura pas le temps de faire la quête. Donc il faut que j'arrive à rentrer dans cette chose. Ah, on va faire le tour, on va essayer de trouver un moyen de rentrer. Hey! Ah oui, ça, c'est vrai. Tant pour moi, j'avais oublié les joies. Ne te bats jamais à côté d'une voiture. Jamais. C'est l'idée la plus stupide que tu peux avoir. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu bats à côté d'une voiture, ça se termine toujours comme ça. Les débiles font péter la bagnole et toi tu crèves avec. Ah ah. Là-dedans, là-haut, il y a quelqu'un. Oh. C'est ce qu'elle te dit, la pétasse. Elle va t'en coller une dans la tête. Ça t'apprendra la politesse.
Là où il y a des gens, mais bon, peu importe. J'ai envie de dire peu importe. On va rentrer dans l'usine et puis on va faire un braquet ici. Si ça veut bien charger à un moment donné. Rien n'est moins sûr. Normalement, ils n'arriveront pas à passer par cette porte, donc ils vont finir par me lâcher, quoi. Voilà. Comme ça, je peux faire une save. Oh. Merde. Je vais faire une save, bordel. Je vais te payer quoi, connasse? Hein, je vais payer quoi, connasse? J'attends qu'on soit plus en combat, bordel, pour sauvegarder et mettre un terme à cet épisode. Alors lâchez-moi la grappe. Ok, ça suffit les conneries. Qui est là? Tu deviens parano. Y a rien ici, ce bordel. Ça sert à rien de se cacher. Ça sera bientôt fini. Ah, pour toi, oui, ça sera bientôt fini. Ça, c'est sûr. T'as vraiment vu quelque chose? Bah, y a un de tes potes qui est par terre, éclaté en morceaux, quoi, là-bas. Éventuellement... Bon, bah, ok, c'est cool. On est maintenant caché. Donc, on peut mettre un terme à cet épisode, qui dure depuis 48 minutes, et se revoir bientôt, donc, pour faire l'usine de Corvega. Voilà, voilà. Bah, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.